Pour célébrer dignement cette fête, nous avons fait un repas avec le Père Charles pour cette fête des prêtres. Jésus, tu pouvais refuser de mourir sur la croix, prendre un autre chemin. Jésus, tu n'as rien retenu, à ceux qui sont perdus, tu te donnes sans fin. Il n'est pas de plus grand amour que l'amour qui se donne, que l'amour qui se donne. Il n'est pas de plus beau discours que la voix qui résonne, que ta voix qui résonne. Aimer, c'est Voici le Fils aimé du Père, don de Dieu pour sauver le monde. Devant nous, il est là, il se fait proche, Jésus, l'agneau de Dieu. Recevez le Christ, doux et humble, Dieu caché en cette hostie. Bienheureux, disciple du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. Je crois, mon Dieu, en toi j'espère, lave mes pieds tout mon être. De ton cœur, fais jaillir en moi la source, l'eau vive de l'esprit. Recevez le Christ, doux et humble, Dieu caché en cette hostie. Bienheureux, disciple du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. Seigneur, tu m'appelles à te suivre, viens au secours de ma faiblesse. En mon cœur, viens établir ta demeure, que brûle ton amour. Recevez le Christ, doux et humble, Dieu caché en cette hostie. Bienheureux, disciple du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. Nous aurons une pensée particulière dans nos prières pour Anne-Marie Merle qui est décédée. Nous confions aussi le Père Chevillard, ancien curé ici au Pérou, lui-même décédé. Et puis nous prierons pour ceux qui luttent contre la maladie, en particulier pour notre évêque actuel, Monseigneur Michel Sentier, mais aussi notre précédent évêque, sont tous les deux hospitalisés aujourd'hui, Monseigneur Daniel Labille. Tous ceux qui actuellement sont hospitalisés, qui sont malades ou qui sont confinés chez eux. Que rayonne dans nos vies la puissance de vie que le Christ veut nous donner. Quel étrange jeudi saint nous vivons. Cette fête de l'Eucharistie, fête des prêtres. Nous l'avons un peu fêtée avec le Père Charles, mais il nous manquait le Père Jean-Pierre qui est actuellement en train de soigner en EHPAD. C'est difficile, effectivement, de célébrer sans fidèles ces fêtes de la Semaine Sainte, et en particulier ce jeudi saint où, d'habitude, nous sommes réunis avec toutes les générations, en particulier les plus jeunes. Là, c'est chacun chez soi. Ceci dit, nous avons porté dans la prière, chacun d'entre vous, dans la célébration de la messe du jeudi saint, de cette
fête du service, à la fois le don que le Christ opère dans l'Eucharistie, où il donne toute sa vie, où il donne tout lui-même, et où il donne ce geste qu'il invente ce jour-là, prenez, ceci est mon corps, ceci est mon sang, et qui relie la Pâque juive à la Pâque chrétienne, où tout est donné par amour, tout est donné, et où il demande à chacun d'entre nous de pouvoir faire toujours ce geste de l'Eucharistie pour le monde, pour chacun d'entre nous. C'est là où il donne son corps qui sauve, qui donne la vie. Cette fête du Jeudi Saint, c'est aussi celle du service du coup. Service du Christ d'abord, qui donne toute sa vie, et puis service du frère, à travers le lavement des pieds. Peut-être que résonne tout particulièrement cette phrase de Saint Pierre, qui ne comprend pas pourquoi il faut être servi par le maître. C'est le maître qui devrait être servi. Et voilà que Jésus se met au service. C'est lui qui s'abaisse, qui s'humilie, qui se fait tout petit, pour montrer que Dieu se fait tout petit pour chacun d'entre nous. Et voilà la bonne nouvelle de ce Jeudi Saint, qui peut rayonner au fond de nous-mêmes. C'est que Dieu veut se mettre au service de chacun d'entre nous. Et du coup, il nous demande de faire la même chose pour les autres, de se mettre au service les uns des autres. Alors évidemment, le lavement des pieds prend une tournure tout à fait particulière cette année, puisqu'il ne peut pas avoir lieu. Il faut pas qu'on se touche, il faut pas qu'on s'approche, il faut pas qu'on se contamine. Mais peut-être que c'est ce sens-là qu'il faut pouvoir méditer tout particulièrement, ce sens qui est que le lavement des pieds, c'est prendre soin de l'autre, c'est faire attention à l'autre, c'est lui donner ce dont il a besoin pour qu'il soit bien. Et on pense particulièrement à tous ceux qui parmi nous sont dans les EHPAD, et il y en a quelques-uns au Péreux. On pense à ceux qui sont présents auprès d'eux. On pense aussi à tous ceux qui sont au service des autres. On pense aussi à tous ceux qui, comme commerçants, donnent de leur temps pour que nous puissions vivre, pour que nous puissions manger, pour que nous puissions être bien. Ce sens du service tout particulier qui nous est demandé cette année, c'est celui-ci, c'est l'attention aux autres par la distance. Voilà quelque chose qui nous surprend, voilà quelque chose dont nous n'avons pas l'habitude. Mais c'est peut-être l'occasion de retrouver en cette fête des prêtres, de retrouver aussi le sens de la vocation monastique, c'est-à-dire de prendre le temps de se mettre en retrait pour prier le Seigneur, prier pour le monde, prier pour chacun d'entre nous. C'est finalement un peu ce qui nous reste, de pouvoir prier les uns pour les autres. Que cette prière soit forte au fond de nous, qu'elle puisse rayonner dans nos cœurs, qu'elle puisse être cette joie de ce Jeudi Saint qui rayonne autour de nous. Que nous puissions être témoins d'un amour, non pas de manière visible, mais de manière invisible. Grande pensée en cette fête du Jeudi Saint, donc à tous nos paroissiens, en particulier pour les enfants du caté, les jeunes aussi de l'aumônerie, les familles qui aiment beaucoup cette fête et pour qui nous avons prié tout à l'heure. Nous confions aussi, tout simplement, chacun d'entre vous à la méditation de ce Jeudi Saint, qui conduira demain à ce Vendredi Saint où le Christ a tout donné, temps beaucoup plus grave encore, mais qui rejoint aussi la gravité de ce qui se vit dans le monde. Le Christ l'a vécu pour manifester qu'il nous rejoint, mais ça nous le verrons demain. Je vous souhaite une bonne fête du Jeudi Saint et à très bientôt. En ce Jeudi Saint, alors que beaucoup de chrétiens sont privés du rassemblement eucharistique, nous te rendons grâce pour nos prêtres qui continuent leur mission. Dieu notre Père, donne leur force et courage dans ce groupe. Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur. L'unité de notre communauté paroissiale rend témoignage au Christ. Que cette période de confinement nous donne un nouveau souffle créatif pour faire Église. Dieu de paix, nous te confions particulièrement nos catéchumènes, donne-leur force et courage dans l'attente de leur baptême. Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur.
C'est à l'amour que nous sommes reconnus. Pour tous les malades, les personnes en difficulté et toutes les familles endeuillées, Dieu de bonté, donne leur force et courage. Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur. C'est l'Esprit Saint qui appelle, pour les diacres qui sont signes de service pour l'Église, pour tous ceux qui actuellement servent leurs frères ou sauvent des vies. Dieu d'amour, donne leur force et courage. Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur. Père très bon, entends la prière de l'Église rassemblée ce soir par l'amour de ton Fils. Dans ta miséricorde, accorde à tout homme l'espérance de la vie. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Par Jésus-Christ, ton